Bien, Medium, c'est fun. Comment allez-vous, cher public, chers amis, chers auditeurs? Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce la question que je dois vous poser? Telle est la question. Je suis à cet instant à faire ce qui s'appelle un retour sur mes pieds pour pouvoir travailler. Oui, c'est un peu compliqué parfois pour un médium qui a subi une sorte de... oui, un peu comme pour dire que vous savez tout. Bien, je sais que la médiumnité du jour est un peu étrange. Il faut dire que lorsque le médium qui malheureusement ou heureusement est encore en vie est à cet instant à l'écran et que le message qui est diffusé en ce jour par son INI devient entendu par ceux qui connaissent que l'origine de ce message est INI et devient une référence de la médiumnité. Cela voulant dire que lorsque l'homme que vous entendez est en train de parler, il se rend compte que, bien sûr, les phrases viennent d'un autre plan de conscience et il est sûr que son cerveau ne les construit pas. Ça devient une sorte de vide mental pour créer des phrases. Ce qui voudrait dire, pour être clair, que si vous êtes à cet instant en train de réfléchir à construire des scénarios avec des éventuelles phases pour créer par exemple une sorte de série télévisée ou un film, eh bien vous êtes à cet instant à la réflexion mentale. Cela veut dire que l'humain de cet instant, dans cette activité, utilise son cerveau pour se mettre dans une trajectoire, pour dire il cherche des histoires ou des étapes dans une histoire. L'homme que vous connaissez, qui est à cet instant devant vous à l'écran avec sa magnifique lapine sur sa poitrine, qui est un peu peureuse d'être en hauteur, avec une féline qui est sur son dos, est un peu elle, cette lapine que vous avez malheureusement vue partir lorsqu'il était en pleine ascension. Ça devient pour une certaine catégorie d'individus une sorte d'honneur d'avoir réussi à la tuer. Le problème est que la lapine est une télépathe et que l'homme est un médium. Ceux qui disent qu'il n'a qu'à se racheter une lapine en animalerie, ou qui disent que lorsqu'il sera à cet instant dans une autre vie sans lapin, que ça ira mieux, peuvent toujours raconter ça à des débiles qui les croiront parce que notre activité n'est pas de ce que eux veulent que nous fassions. Maintenant que les télépathes commencent à comprendre ce qu'est un médium qui travaille en télépathie animalière, vous pourriez demander, si vous êtes intelligent, à cette lapine si elle est heureuse. Et vous pourriez lui demander si ça va. Et vous pourriez lui demander si elle pense que le maître qui la porte est un maître qu'elle veut pour une vie. Et vous pourriez lui demander si elle veut partir vivre au Canada. Je suis, pour être clair, le super-héros, pour dire le super-ego qui n'est pas un super-ego, mais qui est un homme tout simplement dans le monde autre, au monde humain. C'est un peu ce que les hommes connaissent. Je ne dois pas faire trop compliqué, c'est votre volonté. Il faut comprendre une chose, un médium n'est pas un homme qui fait autre chose. Vous comprenez, il faut être en capacité de pouvoir arriver à faire une sorte de médiumnité. Je suis, quel est le sujet de la vidéo vient d'être lancé dans votre esprit pour que je réponde à cette question. Le sujet de la vidéo est d'expliquer pour quelles raisons vous êtes encore en vie, dans une soirée où vous étiez dans cette nuit du 17 au 18 mai 2017 harcelé sur la route par des fous. Vous comprenez, les fous n'ont pas accès à leur INI. Ils ne peuvent pas, parce que lorsqu'ils accèdent à une hauteur spirituelle et qu'ils doivent stabiliser leurs pensées, ils ne sont pas
capables de faire le calme mental. Cela est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas accéder à l'étage supérieur et lorsque vous êtes devant eux et que vous êtes à cet instant à y arriver, ils se sentent insultés de vous voir vous y arriver parce que eux qui sont plus élevés dans la société par leur fonction ne sont pas capables d'y arriver. Et lorsqu'ils ont vécu cette chose qui s'appelle l'instant qui s'est fait voir avec la constatation de ce que je viens de dire, ils se sont tous mis à exploser d'une colère absolue pour vous punir à vous d'y arriver devant eux. La vérité est que la lapine, à cet instant, est apparue comme une sauveteuse. Et lorsque Dieu a dit qu'il allait vous donner une lapine, eh bien, ils ont commencé à se moquer. Ils ont dit que c'était vraiment n'importe quoi et que d'avoir une lapine était vraiment n'importe quoi. Le problème avec les malades, c'est qu'ils viennent de comprendre. Ils viennent de comprendre que la lapine qui est à l'écran est la lapine que Dieu vous a destinée pour que elle, à l'écran, vous aide dans votre vie. Vous voyez, s'il n'y a rien d'autre que des malades mentaux, avec une folie neurologique qui vous coagule, comme pour dire vous agglomère, il est parfois utile d'avoir une télépathie animalière pour être dans un autre état que d'être avec des fous qui vous font des punitions parce que vous êtes arrivé à faire ce que eux ne peuvent pas faire. La vérité est simple, vous comprenez, cette lapine est une lapine que vous deviez garder. Le démon, pour dire le Dems, le grand méchant de la Bible, pour être clair, si vous êtes intelligent, vous aurez compris, est un adversaire. Il a vu que vous alliez garder la lapine. Il a vu que vous alliez être en télépathie. Et lorsqu'il a vu que cette télépathie allait vous créer une atmosphère de satisfaction et une attitude de bien-être et une éventuelle amitié animalière, il a vu ça comme une adversité que vous ne pouvez pas, avec la volonté qui est à vous, avoir. Première problématique. Il a dit à ce Pierre, Pierre, tu dois l'enlever, et si tu l'enlèves, je te donne un pouvoir. Et Pierre dit, eh bien, je vais l'enlever et je vais avoir un pouvoir. Et il a commencé à faire sa magie. Il a commencé à dire à la lapine de partir. Et il a dit qu'il devait à cet instant être voulu, pour dire par un autre que lui, pour arriver à vous faire un ennui. Je suis, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Pierre a dit qu'il devait être voulu par un autre que lui pour vous faire des ennuis. Cela voulait dire qu'il devait avoir une aide, pour dire quelqu'un qui se met avec lui pour que vous ne puissiez pas être vous à aider la lapine. Ils se sont mis plus avec une volonté de la tuer. Vous avez peut-être compris. La meilleure manière de faire des ennuis est toujours en groupe. Et lorsque ceux-là qui les font sont des ennemis, eh bien, ça devient pour vous un ennui parce que lorsqu'ils ont eu la faim, ils se sont mis pour eux la volonté de vous faire oublier. Pierre a dit qu'il allait vous effacer la mémoire pour que vous ne puissiez pas vous souvenir qu'il a dit qu'il allait vous faire l'ennui pour que vous compreniez que l'ennui que lui a dit qu'il allait vous faire et que l'ennui a été fait par un autre que lui. Voilà que vous, à cet instant, vous avez cru que c'était ce Pierre qui allait faire la mort de la lapine. L'ennui avec cette manière de faire est que la police nationale est témoin. Ils ont dit que ça n'était pas vraiment grave une lapine.
Maintenant, pour vous remonter le moral, c'est facilement audible. Mais le problème avec les lapines arc-en-ciel, c'est qu'elles ne sont pas véritablement faciles à acquérir. Vous comprenez? Première chose, elles doivent être vues comme une sorte de vouloir être incarnées, pour dire dans une descente d'une portée. Cela est assez simple à comprendre pour les lapins qui doivent vivre une vie terrestre. Ils sont sur un plan parallèle présent et à voir où ils viennent. S'ils viennent, ils viennent. Et si une lapine arc-en-ciel vient, elle vient parce qu'elle est invitée par le couple de lapins pour leur dire ou pour lui dire qu'ici il y a un maître qui est bon. L'ennui est que eux croient qu'il suffit d'aller au magasin pour en acheter une, et ils ne comprennent pas pourquoi vous étiez d'une telle énervade à cet instant. Ils vous ont pris pour un malade, et ils ont demandé mais pourquoi il s'énerve tant pour une lapine? Le problème avec l'homme qui vient de dire mais pourquoi il s'énerve tant pour une lapine est que lui est l'homme qui a vu que le Dems a tué la lapine sur le plan parallèle et qui sait qu'il a dit qu'il le fera pour qu'il se calme parce qu'il était dans une furie. Le meilleur médium au monde a été explosé par le Dems parce que cette lapine était à cet instant à lui redonner le goût du bonheur. Vous comprenez le problème avec ce monsieur malade mental, malheureusement incrusté dans la fonction. C'est un homme qui ne veut pas que l'homme à l'écran soit heureux, qu'il puisse être dans le bien-être et qu'il puisse avoir du soulagement. Et de fait, d'arriver à toujours faire les ennuis commence à être un peu pour l'homme à l'écran une sorte de problème parce qu'il voit l'insistance régulière comme une sorte de je dois avoir des ennuis sans pouvoir me défendre, comme si c'était naturel de subir pour faire honneur à celui qui me les fait, sans pouvoir me défendre pour qu'il se mette lui en valeur de les faire. Et le problème avec cette phrase, c'est que eux ont compris que vous, à cet instant, d'avoir une telle douleur de cœur, à cet instant, était vu comme une sorte de maladie qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils vous ont vu sur la route, devant les témoins, avoir une crise d'énervement absolu parce que dans le monde parallèle, dans ce plan de conscience supérieure, ils ont tué la lapine sous vos yeux. Le problème avec les lapines arc-en-ciel, c'est que elle, à l'écran, vous a aidé. Et je suis d'accord. Vous en avez marre d'entendre ce clocher maudit qui vous pourrit la claire vision de la médiumnité, mais ils sont conscients qu'autour se trouvent ceux qui vous ont effacé la mémoire. Et le problème avec ceux qui vous ont effacé la mémoire, c'est que après qu'ils vous aient effacé la mémoire, ils se sont eux fait effacer la mémoire. Ce qui veut dire que pour être clair, ils ne se rappellent pas de vous avoir effacé la mémoire. C'est ça ce que ce policier qui a vu vous en crise par rapport à cette lapine devrait comprendre. Et le problème avec cette vidéo, c'est que le sujet qui s'appelle Pourquoi vous êtes encore en vie s'appelle tout simplement la lapine arc-en-ciel. Et je vais vous dire pour quelle raison. Elle a fait des portées et dans une de ces portées, elle était arrivée à faire arriver une énergie qui était de trop pour vous. Cela tout simplement voulait dire que vous aviez à cet instant une portée de trop. Impossible à garder. Manque de place. Arrivé au mauvais instant pour peut-être dire pas voulu à cet instant. Vous l'avez à cet instant mis à la porte.
comme pour dire à la nature, pour qu'elle soit à cet instant vue comme une portée qui retourne en haut. Le véritable prévalent, pour dire l'homme qui sait, à cet instant, lui a vu que vous alliez être sauvé de la morsure d'un taipan parce que une lapine a fait une portée et que cette portée allait être mangée par un taipan. Vous ne savez pas vraiment, vous, auditeur, ce que cela veut dire d'être sauvé par une lapine. Si vous dites à un individu dans une existence comme d'un comptoir, dans un bar ou dans une soirée ou sur votre place publique ou votre vie privée, vous dites à un homme, j'ai été sauvé par une lapine. Alors, que va-t-il se passer dans son esprit? Telle est la question. S'il est normal, il va se poser des questions. Comment c'est arrivé? Supposons qu'il s'intéresse, il va se rendre compte que ça ne mérite pas plus que ça, mais il va dire aussi que c'est un peu énorme d'avoir eu une telle chance et après que ce sera quand même mémorable. Voilà l'attitude d'un homme normal. Une attitude normale est toujours meilleure qu'une attitude anormale. Les malheureux normaux, pour être clair, les heureux normaux, sont à cet instant vus comme avec une attitude de ce comportement. La meilleure manière de faire une attitude est normale, mais lorsque des fous commencent à vous faire comprendre que vous êtes fou parce que vous vous énervez de trop, parce qu'une lapine vous a sauvé la vie, alors que vous n'êtes pas autrement qu'à la voir mourir dans votre dimension par rapport à leur volonté, ça devient une sorte de problème. Comment, à cet instant, se comporter lorsque l'on est accusé de faire toute une enflammade de sentiments émotionnels extrapolés, comme pour dire une énorme crise de peine en pleine rue, parce qu'un fou vous a tué la lapine sous vos yeux sans que vous puissiez vous défendre et que c'est elle qui allait vous accompagner toute votre vie, parce que elle est celle qui vous a sauvé la vie. Voilà que ça devient, pour ceux qui aiment les auditions, une sorte d'autre médiumnité que dans les autres vidéos. Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, l'homme que vous entendez est à cet instant avec une sorte d'outil qui s'appelle un crucifix. Et le crucifix qu'il a entre les mains est une sorte de crucifix qui est assez énorme, pour un peu que les choses soient claires, d'une taille qui avoisine les 40 centimètres. Et pour ainsi dire qu'il l'a posé sur sa poitrine. Vous comprenez, c'est un genre d'outil qui en cet instant lui permet d'être abrité de ces sorciers qui l'entourent et qui, eux, s'amusent à le rendre malade de la manière où le ton n'est pas adapté à la discussion que vous entendez. Mais, je vais vous dire, lorsque vous êtes à cet instant, bien, lorsque vous êtes à cet instant à constater que la conversation est plaisante, ça devrait vous donner envie d'écouter. Maintenant que vous savez la lapine que vous avez à l'écran est la lapine que M. Pierre dit qu'il allait tuer parce que lui a dit qu'il allait le faire, mais lorsqu'il a voulu le faire, il s'est fait voir comme un homme observé par ceux autour et il n'a pas validé. Et lorsqu'il ne l'a pas fait, le Dems a dit que lui allait le faire. Il a dit que lui allait le faire et que ce Pierre n'allait pas avoir un pouvoir. Lorsqu'il a dit cela, il s'est rendu compte que personne n'avait entendu et il s'est mis sur le portail alors que Pierre était à cet instant vu comme un fou furieux qui a raté la mise à mort d'une lapine. Et il a commencé à se mettre dans une sorte d'attitude comme pour dire d'énervade, perdant un pouvoir qu'il n'a pas véritablement connu avant et qu'il n'a pas eu. Ce qui après l'a calmé parce qu'il a dit
que de toute façon, il ne sait pas pourquoi il doit s'énerver parce qu'il ne sait pas ce qu'il a perdu, car le pouvoir à acquérir n'a pas été sur la négociation avant de faire l'acte de destruction. Le Dems a donc été, lui, sur le portail, et à cet instant, il a commencé à se rendre compte que vous étiez vraiment à même d'être en osmose absolue avec une lapine. Et lorsqu'il a vu que vous alliez être heureux, il a commencé à vous demander, est-ce que vous êtes heureux à cet instant? Comme pour dire, est-ce que tu es heureux à cet instant? Et à l'instant-là, la réponse a été oui. Et vous n'avez pas compris. Il ne fallait pas dire oui, il fallait dire non. Et si vous aviez dit non, il vous l'aurait laissé pour que le bonheur jaillissant vous dérange. Et le problème avec cette manière de faire, c'est qu'ils ont compris qu'à cet instant, il vous a effacé la mémoire pour que vous oubliez de dire qu'il fallait dire le contraire de ce que vous pensiez. Vous comprenez? Je suis, la question est dans votre esprit qui vous a effacé la mémoire pour que vous oubliez de dire le contraire. Eh bien, je ne sais pas vraiment si je dois le dire à cet instant. Je continue le récit parce que vous me dites que si moi, votre Ayenai, je ne sais pas si je dois le dire à cet instant, que vous me dites qu'il faut alors continuer le récit. Je comprends que cette question est à mettre dans une autre possibilité de comprendre parce que l'homme qui a vu est l'homme qui sait qui vous a effacé. Il faut comprendre. Si vous, à cet instant, vous avez un conseil qui est simplement de dire le contraire pour que l'homme qui vient se mettre sur le portail ne fasse pas la destruction, c'est que votre intérêt était de faire comme on vous a dit pour que la lapine reste avec vous. Et maintenant que l'homme que vous venez de voir apparaître sur votre esprit a vu que vous alliez être heureux avec une lapine, il a dit, lui, qu'il allait faire l'effaçage. Voilà que votre père a effacé votre cervelle. Maintenant que je suis à cet instant à vous le révéler, vous êtes énervé sans être énervé, mais vous voyez que ce n'est pas vraiment un ami de l'amitié. Il faut comprendre que vous êtes à cet instant devant des fous et que ceux-là se foutent de vous parce que vous crisez pour une lapine. Et le problème est qu'une lapine arc-en-ciel n'est pas une lapine comme une autre lapine. Vous comprenez, chers auditeurs, votre société de malades est un problème pour l'homme à l'écran parce que la société qui est à cet instant autour de l'homme dans la ville de Metz, dans la nuit du 17 au 18 mai, est tout simplement les fous. Ils sont là et ils vous font à vous comme pour dire votre fête parce qu'ils sont soulagés de vous détruire. Et le problème de ce policier qui a vu que vous vous êtes fait détruire par le DEMS est lui qui sait que cette lapine arc-en-ciel était là pour vous accompagner toute votre vie. Je comprends que ce sujet devient un peu long, mais il faut la précision pour qu'ils comprennent que le ton de la voix avec le crucifix est un ton qui n'est pas comme dans les autres vidéos. Vous comprenez que autour de nous se trouvent les méchants de la même soirée qui sont venus pour nous faire la mise à mort et qui ont fait que toute notre vie ne soit rien, que rien. Le problème est simple. La lapine était pour vous parce que vous aviez décidé de ne plus vouloir de femmes. Vous avez dit il n'y a plus que des folles et toutes ces folles finissent par avoir une seule préoccupation première, c'est de trouver un homme qui travaille. Vous avez fait l'état de ce qui s'appelle les possibilités d'assemblage et vous avez dit, vous avez à cet instant 41 ans, que vous n'avez pas travaillé depuis une certaine durée, que vous n'avez pas de véhicule, que vous êtes un peu dans un village malade,
que vous ne pouvez pas quitter en raison de certains paramètres comme l'absence de possibilité. Et à cet instant, vous avez dit que si elle vient ici vivre, que vous n'avez pas l'eau, avec la douche et le robinet d'eau chaude ou froide, peu importe, vous avez fait toute une sorte de liste et vous avez dit ici pas possible, donc pas la peine d'insister, pas besoin de femme. À cet instant, vous étiez sûr de vouloir avoir une autre possibilité et la possibilité est apparue comme étant une lapine. Voilà que le bonheur était elle. Bien, c'est tout pour la première vidéo, dans le sens où ça devient un peu trop long. Après, il faut un peu comprendre que le récit devient agréable. C'est un peu ce détail que nous n'avions pas encore pris dans notre posture de récit, car à cet instant, notre esprit a été effacé de son souvenir par un autre qui est venu. L'homme qui est venu à cet instant a commencé à s'énerver parce qu'il vous a vu dans une sorte de futur, pour dire à ce jour où nous sommes aujourd'hui, avec un crucifix sur la poitrine. Et lorsqu'il vous a dit que vous alliez faire de la médiumnité de qualité lorsque vous seriez à cet instant avec un crucifix sur la poitrine, il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû vous le dire. Et à cet instant, vous avez dit, eh bien dans ce cas-là, je vais le faire avant cet instant pour dire que ça viendra plus vite, les médiumnités de qualité. Et voilà, que son erreur a été vue comme un problème par le DEMS. Dems a dit que l'homme qui vient de parler ne devait plus parler et qu'il devait se racheter, de faire ce qui s'appelle un rattrapage pour nous avoir un peu, comme pour dire, trop détruits dans le temps passé en raison de ce qui s'appelle la concordance de... Et il ne savait plus à cet instant vraiment comment se justifier et il a pris l'effaçage de mémoire des mains du DEMS pour vous effacer. Je suis votre hyéna et vous demandez pourquoi vous ne vous êtes pas défendu. Eh bien, vous n'aviez pas compris ce qu'il allait faire. Ils vous ont d'abord demandé si vous aimiez la musique. Après, ils ont dit que vous ne saviez pas répondre. Et après, ils vous ont montré un casque. Le casque est apparu comme un casque de Walkman. Et au final, il vous a mis un casque de Walkman sur la tête. Et lorsque vous n'aviez pas compris pourquoi il n'y avait pas de musique, eh bien, il vous a demandé si vous entendiez les vibrations. Et arrive l'instant où vous avez entendu les vibrations pour dire les avoir ressenties. L'homme à l'écran n'est pas un autre que l'homme devant l'homme qui, à cet instant, est à faire l'effaçage de mémoire. La vérité est simple. Vous avez été effacé par Monsieur Laurent, et Laurent K est lui. Voilà, c'est pour ça qu'il se sent fort. Il est protégé par sa fonction politique et il est à chaque fois à vous faire des ennuis. Vous êtes devenu pour lui le problème. Et maintenant que la cloche sonne, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, mais nous avons dit le soir-là que nous ferons le récit lorsque la cloche sonnera, que nous parlerons de celui qui nous a effacé la mémoire pour dire celui qui nous a effacé, pour dire celui qui m'a effacé. Et voilà que ces impunis de l'effaçage commencent à se sentir énervés de la vérité qui rejaillit, parce qu'autour de eux, à cet instant, se trouve la police nationale, qui commence à comprendre que vous êtes encore dans cette soirée et qu'à cet instant arrive le récit compréhensible avec le crucifix qui, lui, pour vous, est un outil. Point. C'est comme cela que les autres vidéos se feront à partir d'aujourd'hui. Mais vous avez perdu, chers auditeurs, 6 années parce que lorsqu'il a compris que si vous aviez commencé à faire des récits avec le crucifix sur la poitrine pour dire, comme nous le tenons à cet instant, que toutes les vidéos auraient été chargées d'une autre énergie pour dire compréhensible, avec un son de voix correct qui ponctue d'une manière calme et distincte à l'instant qu'il faut pour être compris par tous ceux qui écoutent. C'est pour vous la détente et pour ceux qui écoutent aussi. C'est pour ça qu'il vous a effacé. Et après, il a dit que vous alliez faire de la vidéo
basse qualité, pour ne pas dire le mot MERDE, mais il a voulu le dire, mais il a dit basse qualité. Voilà, pour ne pas dire le mot, mais il a fait comme ça. Vous avez des questions, vous pouvez toujours lui poser la question, mais il ne dira pas autrement qu'il ne veut pas répondre. Comme pour dire qu'à cet instant, la vérité qui le dérange ne le dérange pas parce qu'il ne veut pas répondre, pour dire que c'est lui qui décide si oui ou non il veut répondre. Mais, quoi qu'il en soit, la vérité est que cette lapine vous a sauvé la vie et que à l'instant où la portée a été dans ce jardin, comme à cet instant pour dire je suis, je comprends que cette sonnerie vous énerve tous les 15 minutes parce que ça vous oblige à regarder le timing. Eh bien, nous allons faire autrement, mesdames et messieurs, nous allons utiliser une montre. Nous allons mettre une alarme toutes les 14 minutes et nous couperons à chaque fois pour que nous n'entendions plus cette vilaine sonnette. Parce que le problème avec cette sonnette, c'est qu'elle nous pousse à l'énervement car elle nous détruit la qualité de la transmission, comme pour dire un bruit qui nous dérange. Maintenant que vous savez qui était la lapine, vous avez compris pourquoi elle était importante. L'ennui est que le DEMS est toujours encore à faire les ennuis et qu'il se sent en droit de les faire parce qu'il est à cet instant avec une énergie de ne plus vouloir s'arrêter de faire des ennuis. La vérité dans cette vidéo est simple. La lapine qui nous a fait avoir une crise est elle. Le problème avec elle, pour le DEMS, c'est que c'était elle la source du bonheur pour l'homme à l'écran, c'est-à-dire l'homme que vous entendez. En clair, à chaque fois qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou que ce soit, eh bien, il voit ça comme un problème et il se met à vouloir détruire celui qui envoie le bonheur. Pour dire que si vous êtes en bonheur avec une sorte de tout ce que vous pensez, comme pour dire n'importe quoi que ce soit, eh bien, il détruira ceux qui vous donnent du bonheur. Celui qui vous donne de l'amour aussi, ou plutôt celle qui vous donne de l'amour, et après ce sera pour lui une valorisation d'avoir détruit la joie. Et après, il pourra dire qu'il n'aura pas vraiment besoin d'arriver à détruire le soulagement, puisqu'il est arrivé à détruire la joie avant qu'arrive le soulagement, autrement il détruit aussi le soulagement. Maintenant, le problème est simple. L'homme à l'écran commence à se poser des questions sur le pays dans lequel il se trouve et ce sera le sujet de la prochaine vidéo.